prêcher. Non. Non. Ce passage-là est extrait de Ésaïe, le chapitre 35, le verset 10. Où le Seigneur a dit, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Mais la douleur et les gémissements s'enfuiront lorsque le Silo viendra. Lorsque Jésus-Christ viendra. Cette parole est prophétique, annonciatrice de quelque chose qui doit arriver dans un temps précis et qui correspond avec la naissance et la venue de Jésus de Nazareth. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Attrape ton frère, dis-lui qui est derrière ta douleur, tes gémissements. Jean 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un qui vous propose la délivrance sans vous dire comment elle va venir, c'est un menteur. Quelqu'un qui vous propose la délivrance sans vous dire la parole qui va vous délivrer, c'est un magicien. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or donc, c'est la vérité qui nous affranchit. C'est ce que tu connais qui provoque ta délivrance. Si ce que tu connais est mensonge, il n'y a pas de délivrance. Si ce que tu connais est à peu près, il n'y a pas de délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc tu es affranchi sur la base de ce que tu connais. Et ce que tu dois connaître doit être la vérité. Il faut me dire Amen. Il faut me dire Amen. Amen. Vous êtes prêts à voyager dans la parole? Levez la main comme ça, je veux voir. Oh, alléluia. Voici la vérité. Écoutez-moi bien. La Bible dit qu'il y a quelqu'un que Dieu avait créé, sinon que Dieu a créé qui était dans le ciel avec lui. On l'appelait Lucifer. Il dirigeait la louange dans le ciel. À un moment donné, il a voulu prendre la place de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il a voulu prendre la place de Dieu. À cause de son arrogance, à cause de cette volonté de devenir Dieu, il a provoqué la guerre dans le ciel. Et il est parti avec un tiers des anges. Il a été précipité sur la terre. Et quand il a été précipité sur la terre, il est arrivé dans le jardin d'Éden. Et quand il est arrivé, il a vu l'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi séparé l'homme de son créateur. Donc le voici avec un tiers des anges et le voici avec toute la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es là, lève la main comme ça. Depuis ce jour, l'homme sera séparé de son créateur. Est-ce que ça va? Et l'homme va tomber au pouvoir de Satan. Est-ce que ça va? Voilà pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, Matthieu 6, le verset 10, dans la prière de notre Père, il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Continuez. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne, si le Seigneur nous dit d'appeler le règne de Dieu dans nos prières, c'est qu'au moment où le est ou avant qu'il ne parle ou avant qu'il ne vienne, le règne de Dieu n'était pas là. Qui régnait donc? C'était le diable qui régnait. Lorsqu'il y a des élections sur le plan politique et que les partis viennent compétir et qu'un parti arrive ou accède au pouvoir, ce parti vient avec son programme de gouvernement, avec sa vision de pouvoir. Est-ce que vous me comprenez? Et le règne de ce parti s'établit sur la base de ce que ce parti voit. Donc, si Satan a pris la terre et qu'il en a fait son quartier général, c'est que comment il règne alors? Il faut qu'on parle de son règne avant d'en arriver à la délivrance. Dites-moi Amen. Je vais doucement pour que quelqu'un comprenne. Il faut dire à ton frère, il va doucement pour que tu comprennes. Il faut lui dire ça. Alléluia. Alléluia. Et le règne du diable va entraîner la douleur et les gémissements. Jean 10, 10, il est écrit ceci. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Si Satan doit régner, c'est à partir du vol, de la destruction et de la mort. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi les hommes vont commencer à souffrir. Et les chrétiens africains ont un problème. J'espère que ce soir, le Saint-Esprit m'accordera la grâce de toucher à ce problème-là. Et il va aussi le régler. Job 20, le verset 15, la Bible dit, le méchant engloutit des richesses et il n'en profitera plus. Quand la Bible parle du méchant ici, la Bible ne parle pas de Satan. La Bible parle des agents de Satan. Donc Satan va établir son règne sur la terre à partir de ses agents. Les sorciers sont les agents du diable. Les mystiques sont les agents du diable. Je vous le dis, c'est la vérité. Comme Satan ne crée pas et qu'il vole, il est obligé de voler ce qui appartient à autrui et enrichir ses enfants. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont assis ici, leur mariage est dans le ventre de quelqu'un au village. Leur travail est dans le ventre de quelqu'un au village. Leur argent est dans le ventre de quelqu'un au village. Lorsqu'un sorcier prend quelque chose qui appartient à une autre personne, ça lui donne de devenir grand dans le monde spirituel. Lorsqu'un spirit prend quelque chose à quelqu'un, ça lui donne d'être grand dans le monde spirituel, mais aussi dans le physique. Et ils ont la capacité de faire évoluer ça dans les deux mondes. Mais le sorcier, lui, il reste dans le monde spirituel. Et tu es là, tu souffres, tu pleures, tu gémis, tu dis, oh Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors que ce que tu es dans le ventre de quelqu'un. Dis à quelqu'un, il va vomir ça ce soir. Alléluia.
Alléluia. La sorcellerie va commencer à faire du mal à plusieurs personnes dont les richesses et les bénédictions ont été englouties. Et tu es là, tu souffres. Tu dis, je travaille, mais pourquoi je ne vois rien? C'est de là que ça vient. Mais ça va changer. Dis-moi amen. Alléluia. Après le vol, il va commencer à détruire. Comment le diable détruit? Quand vous prenez Job, le chapitre 2, la Bible dit Satan a frappé Job d'un ulcère malin. Vous connaissez ulcère? Je sais aujourd'hui que quand on a ulcère, on nous donne Malox. C'est ça, non? Hein? C'est pâteux comme ça. Tu prends ça un peu, puis ça calme. Hein? Mais on dit Satan a frappé Job d'un ulcère malin. Je vous dis, toutes les maladies sont spirituelles. Il n'y a pas de maladie qui ne soit pas spirituelle. Le microbe, on le voit dans le microscope parce qu'il est le corps du mal. Vous me comprenez? Sinon, l'esprit du mal est spirituel. Donc, Satan a frappé Job d'un ulcère malin. Regardez aujourd'hui comment les gens meurent de maladies. Insuffisance rénale, diabète, sida, ainsi de suite. Il y a l'une de mes filles qui est dans cette salle. Quand elle est arrivée à l'église, elle m'a dit, papa, on m'a dit j'ai sida, j'ai commencé à rire. Elle dit, papa, tu ris pourquoi? J'ai dit, parce que c'est un petit problème. Le jour où Jésus l'a guérie, quand elle est arrivée à l'hôpital, qu'ils ont fait les tests, ils ont vu qu'elle n'avait plus de sida, les médecins lui disent non. J'ai dit, ma fille n'accepte pas ce qu'ils sont en train de dire. Parce que le diable lui-même est derrière tout ce que vous voyez. Et il ne veut pas que ce qu'il a déclaré incurable soit curable. Je ne sais pas de quelle maladie Satan t'a frappé. Mais je sais une chose, tu es en train de gémir, tu es en train de pleurer les nuits, tu ne dors pas. Le mal dont tu souffres, c'est Satan qui t'a envoyé ce mal. Et quand tu souffres, tu gémis, il prend plaisir à ça. Mais ce soir, tu seras guéri. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et après la maladie, Satan envoie ce qu'on appelle des démons. Vous connaissez les démons, ce sont les anges déchus. Et qu'est-ce que les démons font? C'est-à-dire le démon peut venir, il peut prendre cette soeur-là comme ça. Est-ce que ça va? Et quand il la prend, il va commencer à posséder sa volonté. Et quand il possède sa volonté, il commence à lui faire ce qu'elle ne veut pas. C'est alors que le fou de Gadara, selon les Écritures, va vivre dans le tombeau. Comment quelqu'un peut vivre au cimetière? Tout le monde vit dans des maisons. Mais lui, il vit au cimetière. Et puis, il n'y a pas de problème, quoi. Et puis, il prend des pierres et puis se fait des meurtrissures. Est-ce que vous comprenez? Il y a l'une de mes filles qui est dans cette salle. Je ne la vois même pas. Elle est venue à l'église. Elle est assise. Et puis, Dieu me dit, celle-là, elle a été violée dans son enfance. Et je lui ai dit, toi, tu as été violée dans ton enfance, me dit Dieu. Elle dit oui. Et puis, elle a raconté ce qui s'est passé. Le jour où elle a été violée, des démons sont rentrés. Et les démons ont décidé qu'elle ne se marie pas. Ce qui fait que quand elle est là, tu lui parles de mariage, elle ne veut pas. Je lui ai dit, tu ne veux même pas te marier. Elle dit oui. Après sa délivrance, son visage a complètement changé. Et je sais que le miracle arrive. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je vais doucement parce qu'on va finir très fort. Il faut me dire amen. Il faut me dire amen. Secoue ton voisin, dis quel est le démon qui te fatigue. Il faut lui demander ça. Alléluia. Et en plus, après, il détruit et puis il tue. La Bible dit dans le livre de Job qu'un jour, les enfants de Job étaient assis quelque part. Comme nous sommes dans cette salle. Et les 4 murs se sont écoulés sur eux. Pour que les 4 murs s'écoulent, il faut qu'il y ait 4 vents. Le vent de l'ouest, de l'est, du nord et du sud. Les 4 murs ensemble sur les enfants. Et c'est comme ça Satan tue. La fin d'année arrive, vous allez voir. Il est à la base de tous les accidents, de tout ce qu'on connaît. Je ne sais pas quel programme il a formulé pour toi, ou il a formé pour toi. Mais il y a une chose que je sais. Celui qui m'a envoyé ici ce soir m'a dit qu'il fera quelque chose pour toi. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Et une dernière chose qu'il fait, il perd les hommes, il garde les hommes. Ça va? Satan aime maintenir les hommes dans les ténèbres. Les ténèbres, en fait, c'est le mensonge. Il te fait croire dans le mensonge. Il te maintient dans le mensonge. Que tu ne cherches pas la vérité jusqu'à ce que la mort te trouve dans le mensonge. C'est pourquoi quand vous allez prendre Actes des Apôtres, la Bible dit que Philippe est arrivé en Samarie. Et quand il est arrivé, il y avait un magicien là-bas qui troublait toute la ville de par ses tours de magie. Quand il fait, on dit waouh, ça c'est Dieu ça. Jusqu'à ce que Philippe arrive. Quand Philippe a commencé à prêcher Jésus, que les malades ont commencé à être guéris, la Bible dit le magicien lui-même s'est converti. Beaucoup sont dans le maraboutage, beaucoup sont dans le fétichisme. Tu leur dis venez à Jésus, ils vont te dire non. Parce que Satan leur fait croire que là-bas ça va aller. Alors que ça ne va jamais. Et quand le marabout est devant lui, il dit Nala sona ben agnan, mais ça n'y jamais. Mais avec Jésus, ça n'y toujours. Oh, je dis avec Jésus, ça n'y toujours. Tu parles de toi-même. Alléluia. Faut dire à quelqu'un, ça va n'y ce soir, tu vois. Faut lui dire, ça va n'y, ça va n'y. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je ne vous vois pas. Est-ce que vous êtes là?
Oh, alléluia. Une dernière chose que le diable fait pour manifester son règne, c'est la malédiction. Dans 1 Chronique 4, il y avait un homme qui s'appelait Jaïbé. La Bible dit que le jour où il naissait, sa maman lui a dit, toi, parce que j'ai souffert avant de te mettre au monde, je t'appelle douleur. Et parce qu'elle a appelé douleur, il a été dénié de ses frères pendant 30 ans. Le jour où il allait devant l'Éternel, que l'Éternel se souvenu de lui, la Bible dit que Dieu a rétabli Jaïbé dans la condition dans laquelle il devait être, il est devenu le premier. Donc, normalement, Jaïbé était né pour être le premier, mais la malédiction a fait qu'il était dernier. Quelle est la position que tu devais occuper, qu'aujourd'hui tu n'occupes pas? Il y a des gens qui sont nés pour être grands, mais quand tu les vois, ils sont misérables. C'est une malédiction familiale qui est en train de les faire souffrir. Tu arrives dans des familles, les femmes sont belles, mais elles ne se marient pas. Je connais une famille comme ça. Elles sont belles, mais elles ne se marient pas. Elles vont avoir des enfants de pères différents, mais il n'y a pas mariage. Le jour où on annonce mariage, le même jour, les démons se lèvent pour dire, nous, on va tuer. Quelle est la malédiction qui pèse sur ta vie? Et je vais vous dire, lorsque vous êtes sous une malédiction, c'est très difficile. Vous gémissez. Vous souffrez. Voilà comment Satan règne. Maintenant, dites-moi, ce que je viens de vous décrire dans cette affaire, qui peut sauver qui? Non. Qui peut se sauver et puis sauver les autres? Qui peut se sauver et puis sauver les autres? Personne ne peut se sauver. On a essayé avec les marabouts, ça donnait quoi? Rien. On a essayé avec l'adoration des eaux, ça donnait quoi? Rien. Chez toi là, t'as habillé les 18 montagnes. Ils ont parlé au mont Tonkmi, ils ont parlé au mont quoi là, ça donnait quoi? Rien. Donc dans cette affaire-là, qui peut sauver qui? Il faut qu'un homme se sauve et qu'il sauve les autres. Personne n'a jamais pu se sortir de cette situation que je viens de vous décrire. Et comme aucun homme ne pouvait se sauver et sauver les autres, il a fallu que Dieu trouve quelqu'un. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Lève-toi dans une rangée, va voir quelqu'un d'autre, va lui dire, Dieu t'a envoyé quelqu'un. Il faut te lever, va parler à quelqu'un, va lui dire, Dieu t'a envoyé quelqu'un. Il faut te lever, fais ce que je te dis, va dire à quelqu'un, Dieu t'a envoyé quelqu'un. Dis-lui, Dieu t'a envoyé quelqu'un, oh, Dieu t'a envoyé quelqu'un. Attrape ton voisin maintenant, dis-lui, ne pleure plus, Dieu t'a envoyé quelqu'un, il faut lui dire ça. On dirait que Gilet là aussi il va partir. Hein? Alléluia. Secoue ton voisin, dis-lui, Dieu t'a envoyé quelqu'un, il a vu tes souffrances, il t'a envoyé quelqu'un. Amen. Amen. Donc au moment où Jésus fait son entrée sur la scène, la terre est un autre monde. Où les démons sévissent. Où Satan a érigé son quartier général. Et il dit, la terre est à lui. Or, le but pour lequel Jésus est venu, c'est de nous tirer d'affaire. Mais attention, au moment où il vient, nous sommes sous la domination de quelqu'un que Jésus connaît. Donc, comment Jésus va s'y prendre pour nous tirer d'affaire? Jésus sait que pour que Satan prenne la terre et fasse souffrir les hommes, il a piégé Adam et Ève. Mais pour qu'il puisse sortir l'homme de la situation dans laquelle l'homme est, il faut que Satan aussi soit piégé. Oh, va dire à quelqu'un, ton démon là sera piégé ce soir. Il faut dire, le démon là sera piégé ce soir. Ah, il faut dire, il sera piégé ce soir. Alléluia. Jésus va le retrouver, Jean-Baptiste, dans les eaux du baptême. Lorsque Jean va le baptiser, Jésus va sortir des eaux. Le Saint-Esprit va descendre sur lui sous une forme corporelle. Après cet instant, la Bible dit que le Saint-Esprit lui-même va prendre Jésus et puis va lui dire, va pour que le diable te tente. Ah! Avant je lisais ça, je comprenais, mais Seigneur, c'est qu'elle a fait ça. On dit le Saint-Esprit descend sur toi, te remplit du Saint-Esprit. Non, on doit voir les démons te chasser. Mais tu es rempli d'un faut aller. Tu vas être tenté par le diable, il faut qu'il te tente. Pourquoi le Seigneur a fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Va toi fils. Dieu a envoyé Jésus pour nous libérer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais c'est de par la tentation que Satan a piégé l'homme. Or, Jésus est venu libérer les hommes du pouvoir du diable. Il fallait que Jésus connaisse ce que c'est que la tentation dans le corps humain. Afin de pouvoir aider les hommes. Car à partir de Jésus, un autre type d'homme devait exister.
Et la Bible dit qu'après avoir été tenté de toutes sortes de tentations, il peut nous aider lorsque nous sommes nous-mêmes tentés. Il fallait ça d'abord avant de nous libérer. Maintenant, quand Satan l'a tenté 3 fois, Satan n'a pas pu. Première défaite, quand Satan est parti. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit vient sur Jésus. Et Jésus rentre maintenant sur la scène. J'aime cette partie-là. Jésus rentre maintenant sur la scène. Lorsque Jésus va entrer sur la scène, comment il doit faire pour piéger le diable? Il faut que Satan soit piégé. Mais comment il sera piégé? Vous savez ce que Jésus va faire? Jésus va commencer à attaquer le royaume du diable. Il va commencer à détruire les œuvres de Satan. Il va commencer à casser toutes les prisons de Satan. Tout ce que Satan a enchaîné, tout ce que Satan a embrigadé, tout ce que Satan a enfermé, Jésus va commencer à les libérer. Or, la puissance de l'ennemi réside dans le fait qu'il peut maintenir quelqu'un dans une situation pendant longtemps. Mais Jésus vient et puis lui fait sortir les gens des situations. Jésus va au nord, il casse les prisons de Satan. Il vient au sud, il casse les prisons de Satan. Il vient à l'ouest, il casse les prisons de Satan. Au centre, il casse les prisons de Satan. Quelle que soit la prison, il a commencé à détruire toutes les prisons. Et il a commencé à libérer tous les prisonniers. Dis à quelqu'un, ce soir, moi je vais sortir de prison. Ah, il faut bien dire, ce soir, il est sorti de prison. Il faut bien dire ça. Alléluia. Il va commencer à chasser les démons. Il va guérir les malades. Il va libérer les captifs. Il va briser les chaînes. Même ceux que Satan a pris de la peine à tuer, Jésus va aller jusqu'à les ressusciter et les faire revenir encore sur la scène. Satan va dire, mais ce gars là-haut, il fait quoi? J'ai parlé un jour avec quelqu'un qui m'a dit une chose étrange qui m'est restée dans l'esprit. La personne m'a dit qu'un jour, un sorcier est venu dans son bureau. Et le sorcier lui a dit, est-ce que tu sais que nous les sorciers là, avant qu'on tue quelqu'un, on peut le suivre pendant 5 ans. On est là et puis on l'étudie pour voir son point faible. Quand on a trouvé son point faible, 5 ans, 6 ans après, c'est alors qu'on frappe. Voilà pourquoi quand les sorciers ont réussi à tuer quelqu'un, ils célèbrent ça. Quand ils mettent le cercueil, vous pensez qu'ils pleurent, ils sont en train de danser, c'est un trophée. Et Jésus vient, il arrive. Même ceux que Satan a déjà tués, qu'ils croient enfermés dans la mort et dans le séjour des morts, Jésus va et il les fait revenir sur la scène et il prolonge leurs jours. Les démons s'en vont pour dire, Satan, on ne comprend pas ce qui se passe. Le démon aveugle dit, l'homme que j'ai rendu aveugle là, maintenant il voit. L'autre s'en va. L'esprit de paralysie vient comme ça. Satan, qu'est-ce qui se passe? Le gars, je l'ai paralysé, il marche normalement maintenant, dis-nous quelque chose. Satan même dit, moi-même je ne comprends pas. Il dit, moi-même je ne comprends pas. Parce que depuis le début il régnait. Mais il ne comprend pas ce qui se passe. Souvent pour avoir ton ennemi, il faut le provoquer. C'est pourquoi les sorciers, quand ils tendent des pierres, souvent ils provoquent leurs victimes. C'est pourquoi la Bible nous parle de maîtrise de soi. Il faut me dire amen. Il faut me dire amen. Il faut me dire amen bien. Alléluia. 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 Jésus va commencer à fracasser toutes les prisons sataniques. Il va commencer à chasser les démons. Il va commencer à libérer les gens. Satan dit non, 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 je ne suis pas d'accord. Mais Jésus ne va pas le regarder. Le but de Jésus, c'était de pousser le diable à la faute. Comme il a poussé Adam et Ève à la faute. Même dans le spirituel, on ne peut pas te maudire si on n'a pas un argument solide pour te maudire. Un jour, j'ai fait une expérience. J'ai lu Jésus a maudit le figuier est devenu sec. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu un arbuste là et puis j'ai pris la feuille et dit je te maudis, tu sèches. Et puis je regardais pour voir si ça allait sécher. Et puis j'entends le Seigneur me dire tu n'as pas d'argument pour faire ça. J'ai dit comment ça? Il dit le figuier a séché parce que je n'ai pas trouvé de fruits. J'avais quelque chose sur quoi m'appuyer pour maudire le figuier. Donc, dans le spirituel, tant qu'il n'y a pas une faute formelle, on ne peut rien te faire. Est-ce que vous me comprenez? Donc Jésus devait pousser Satan à faire une faute. Il devait commettre
Une faute. Mais c'est la seule faute là qui allait l'emporter. Est-ce que ça va? Dis Seigneur. Fais ça Seigneur. Provoque-le, 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 provoque-le. Et la Bible dit partout Jésus va partir, il va libérer tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il y avait une femme qui était courbée comme ça depuis 18 ans. Quelqu'un peut être courbé comme ça, 18 ans. Elle marchait comme ça. Jésus la regarde. Et puis Jésus dit, mais ça c'est une fille d'Abraham que Satan a maintenue courbée comme ça. Le Seigneur vient. Le démon a travaillé 18 ans. Jésus vient. En une fraction de seconde, il met sa main comme ça. Elle se redresse. Vous vous souvenez du malade qui était à la piscine de Bethesda? Malade depuis 38 ans. Le diable l'a maintenu dans la captivité 38 ans. Jésus vient, il arrive, une seconde, c'est fini. Et qu'est-ce que le Seigneur faisait? Il ciblait les prisons. Il prenait les prisons qui étaient célèbres, les maladies qui étaient célèbres, les situations qui étaient célèbres. C'est pourquoi quand ta situation est grave, c'est alors que tu intéresses le Seigneur. Oh, ton amen là ne va pas toucher. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? De par la vie de Jésus, de par le ministère de Jésus, les gens avaient commencé à reprendre espoir. L'espoir a commencé à renaître sur la terre. Parce que Jésus donnait de l'espoir aux hommes. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Hein? Et il leur a envoyé un message. De par ce que Jésus faisait, il voulait comprendre aux hommes qu'il est celui que Dieu a envoyé pour eux. Et le troisième message, il voulait faire comprendre aux hommes que lui, Jésus, il est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il parlait avec autorité aux démons, que les démons sortaient, les gens disaient, ça c'est quelle doctrine ça? Il parle avec autorité aux démons, puis les démons obéissent. Même les démons demandaient pardon. Celui qui te tourmente, il va demander pardon ce soir. Alléluia! 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 Comme si ça ne suffit pas, vous savez ce que Jésus va faire? Il va tellement mélanger le diable, il dit, il faut que je lui porte l'estocade. Tous les hommes là, il les détruisait comme il voulait. Pour davantage lui faire mal et le pousser à la faute, Jésus prend des hommes ordinaires. Pierre, viens. Jacques, viens. Jean, viens. Philippe, viens. Barthélemy, viens. Jésus les prend, vous savez ce que Jésus fait? Il leur enseigne comment piller les prisons du diable. Il leur enseigne comment fracasser les prisons du diable. Et puis il leur dit, allez-y. Et voilà les hommes ordinaires, ceux qui Satan avait pouvoir, qui vont maintenant, et puis eux aussi, ils défient les démons, ils les chassent, ils guérissent les malades, ils libèrent les prisons. Et le jour où les douze sont revenus, ils ont dit, Seigneur, les démons nous obéissent en ton nom. Il a dit, oh, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est écrit dans les cieux. Mais attention, la Bible dit, Jésus a tressailli de joie. Ce soir, le Seigneur va tressaillir de joie parce qu'un démon va tomber. Oh, dis à quelqu'un, est-ce que tu peux faire tressaillir le Seigneur de joie ce soir? Le Seigneur a tressailli de joie. Il se disait, waouh, la mission avance, la mission progresse. Il a tressailli de joie et il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voici des esclaves qui ont commencé à dominer leur maître. Rien ne fait plus mal que quand tu as quelqu'un chez toi à la maison qui t'a servi des années, essuyer tes chaussures, laver tes assiettes, laver ta voiture. Du coup, demain, il devient ton supérieur. Et tu dois faire la même chose, faire la coupe. Ça fait très mal. Satan dit, cette affaire devient inquiétante. Ce gars-là, il veut quoi? Salut ton frère. Dis-lui, tu as reçu le pouvoir. Ne laisse pas sa main. Salue-le plus séculant. Dis-lui, tu as reçu le pouvoir. Il faut crier sur lui, dire, oh, 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 toi là, tu as reçu le pouvoir. Oh, alléluia. Du coup, qu'est-ce que Satan va faire? Il va vouloir arrêter Jésus. Et quand il vous combatte dans le spirituel qui n'arrive pas,
Ils amènent le combat dans le physique. Satan va aller utiliser le Sanhédrin. Levez-vous, levez-vous. C'est étranger, levez-vous. C'est un collège religieux. Venez, 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 venez. Venez, venez ici, venez ici. Là, 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 là. Venez, venez, venez. Mettez-vous en rang ici. Vous êtes le Sanhédrin. Vous ne voulez pas, vous êtes le Sanhédrin. Venez ici. Ça va? Satan va dire quoi? Ce gars-là, il faut que je l'arrête. Comme il a formé des gens contre moi, moi je dois former des gens contre lui. Satan se met devant le Sanhédrin, il commence à les inspirer pour leur dire, attrapez-le, arrêtez-le. Parce que la plupart des miracles qu'il fait là, il fait ça le jour du sabbat. Mais c'est le sabbat qu'il devait faire, parce qu'en dehors du sabbat, tous les juifs sont occupés. C'est pendant le sabbat qu'ils sont tranquilles. Or, Jésus voulait qu'ils sachent qu'il est là pour eux. Il fallait qu'ils fassent le jour du sabbat. Vous suivez-moi? Vous suivez-moi? Vous suivez-moi? Ils vont commencer à dire, toi là, qu'est-ce que tu fais là? C'est le sabbat. Arrête de les guérir. Jésus dit, je les guéris, je m'en fous. Il dit, j'arrête. Il dit, je les guéris, je m'en fous. Il dit, arrête. Je les guéris, je m'en fous. Satan va commencer à utiliser le Sanhédrin. Et le Sanhédrin va aller louer les services d'un huissier. Voilà l'huissier en question. Toi, tu es un huissier ce soir. Et l'huissier va venir. Ils vont lui dire, comme vous êtes le droit, vous êtes la loi. Nous, notre pouvoir est spirituel. Allez-y, accusez-le de trouble à l'ordre public et arrêtez-le. Quand les huissiers vont venir, les huissiers là, c'est des juristes. Les juristes, ils parlent beaucoup. Et le juriste, il tombe tout de suite fan de quelqu'un qui a l'éloquence. Eux-mêmes, ils arrivent. Ils voient que le gars qui est là, il n'est pas juriste, mais c'est un vieux père. Quand ils disent 1, ou quand ils disent 10, quand lui il a dit 1, les 10, ils ont dit là, ce n'est rien. Ils disent, Joe, ça là, nous on ne peut pas, votre gars là, jamais personne n'a parlé comme lui. Satan va commencer à se dire, mais comment je peux l'arrêter? Pendant que le diable fait ça, le Seigneur fracasse. Il fracasse ou il fracasse. Résurrection de mort, ça se suit comme ça en cascade. Les aveugles, les paralytiques, chaque jour il y a un nouveau témoignage. Il n'y a pas un jour qui passe en Israël sans que les gens entendent parler de miracles. Si ce n'est pas l'eau qui est transformée en vin, c'est le pain qui est multiplié, le poisson qui est multiplié. Ah, je te le dis, c'est la vérité. Chaque jour que Dieu fait, miracle au miracle, les gens sont là, ils regardent, ils disent, c'est pas vrai. Dieu nous a donné un grand prophète. On n'a jamais vu ça en Israël. Du coup, toute la nation a commencé à bouillir. Un réveil spirituel. La conscience, tout le monde a commencé à s'ouvrir. Les hommes ont commencé à prendre conscience que leur situation peut changer. Mais attention, le Sanhédrin est dépassé parce que eux, ils ont un ministère fondé sur la loi. Là où il y a la loi, il y a la condamnation. Mais Jésus a un ministère fondé sur la grâce. Là où il y a la grâce, il y a la liberté. Là où il y a la grâce, il y a la vie. Alléluia. La loi de Moïse dit, lorsque tu es impur, que tu passes, tu dois crier, impur. Impur, pour que celui qui est en face te laisse le chemin. Donc, la loi et les pharisiens, le Sanhédrin, ils méprisaient les gens. Mais Jésus, lui, il arrive. Ce que les gens ont rejeté là, on dit on ne doit pas avoir de contact avec eux là. Jésus touche ceux qui perdent du sang. Jésus touche les lépreux. Jésus touche ceux qu'on a déclarés impurs. Lorsqu'ils sont aveugles, la loi de Moïse ne peut rien faire. Mais quand Jésus vient, il ouvre leurs yeux. Du coup, les gens commencent à se dire, la loi, là, on a ça depuis combien d'années? Ça nous a servi à quoi? Nous, on laisse la loi, on suit Jésus. Les gens commencent à se dire, ah, non, 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 non. S'ils suivent Jésus, ce n'est pas bon. Il faut te lever, va dire à quelqu'un, moi, je vais suivre Jésus. Il faut aller dire ça à quelqu'un. Il faut aller dire, moi, je vais suivre Jésus. Allez-y vous asseoir, allez vous asseoir. Alléluia. 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 Amen. 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 Ça va commencer à se passer. Je vous dis, en Israël, arrivé au moment où il va y avoir deux camps. Il y a un camp qui sera avec Jésus. Il y a un camp qui ne sera pas avec lui. Les gens parlent. Celui qui était aveugle de naissance, il dit, vous le condamnez, c'est vrai. Moi, mes parents m'ont mis au monde là, j'étais aveugle, je suis né aveugle. Aujourd'hui, là, c'est par le ministère de celui-là que moi je vois. Donc, moi, je le suis. Le ministère et le sacerdoce lévitique étaient dépassés par les événements. Ils ont vu que leur ministère a commencé à devenir caduc. Parce que leur ministère ne répondait pas aux aspirations du peuple. Mais le ministère de Christ apportait des solutions.